Avez-vous déjà lu Scott Pilgrim, l'un des grands classiques du comics indépendant de ces dernières années, réalisé par l'auteur Brian Lee O'Malley? Ce Scott Pilgrim ressort ces jours-ci dans un sublime coffret chez l'éditeur iComics pour célébrer la nouvelle adaptation de ce comics en dessin animé qui sortira très prochainement sur Netflix. Mais de quoi donc est-ce que ça nous parle Scott Pilgrim? Eh bien, comme son nom l'indique, ça parle en fait des aventures rocambolesques de Scott Pilgrim, un jeune homme qui commence un petit peu à rentrer dans la vie active et qui partage son temps entre des petits boulots un petit peu minables et ses sorties avec ses amis et son groupe de rock avec lequel il essaye de se produire et de jouer un petit peu par-ci par-là. Mais la vie de Scott, qui semble bien rangée, quoique un peu chaotique, va être bouleversée quand il va rencontrer la jeune Ramona Flower, une jeune femme qui revient tout droit des États-Unis et qui fait un énorme effet à Scott, et tous les deux vont commencer à se tourner autour et à sortir ensemble. Cependant, c'est pas forcément la meilleure chose à faire parce que Scott est déjà en couple avec une jeune fille qui s'appelle Knive Cho, mais qui est une jeune femme, disons, un petit peu plus mineure, et tout ça pose quelques petits problèmes. Mais Scott va vraiment lancer sa relation avec Ramona et tous les deux vont bien se plaire et commencer à construire des choses ensemble. Cependant, très rapidement, Scott va apprendre que Ramona possède 7 ex maléfiques et que si il veut vivre un jour une belle vie avec elle sur le temps long, il va devoir se confronter à ces 7 ex pour pouvoir les vaincre et pouvoir commencer à vivre un petit peu mieux tous les deux. À partir de là, Brian Lee O'Malley va nous construire une véritable série d'actions entremêlées de moments de tranches de vie où Scott va devoir trouver et affronter ces fameux ex maléfiques. Cependant, les confrontations ne vont pas forcément être de la teneur qu'il le pense à chaque fois, et chaque confrontation obliger Scott à faire une sorte de bilan en fait de sa relation avec Ramona, de la faire avancer ou au contraire de la faire reculer et peut-être dans un avenir proche réussir vraiment à vivre tous les deux. Mais ces affrontements sont le cœur un petit peu du récit, mais sont entremêlés de moments plutôt d'humour, de tranches de vie. On va voir Scott et ses amis, Ramona, Knive et toute la bande qui va se constituer autour de nos héros, vivre tout simplement, avoir des trucs un petit peu rocambolesques et être confronté en fait au début de la vie d'adulte, vraiment avec un Scott qui va au départ, je vous dis, qui est une sorte un petit peu de branleur et qui va devoir apprendre vraiment à grandir. Mais contrairement au récit, disons, de coming ages, comme disent les Américains, de transcendance un petit peu vers l'âge adulte, ici on a une vraie volonté de faire des choses matures. Car dans sa série, Brian Lee O'Malley en fait va nous parler de plein de choses. Alors il va nous parler d'amour évidemment, de la relation entre ces deux personnages, mais il va aussi en fait nous parler de plein d'autres choses. Ça va nous parler de rêve, ça va nous parler de regrets, et ça va nous permettre de parler aussi d'acceptation et de soi-même et de tout ce genre de choses-là. Et c'est fait vraiment de manière très subtile par l'auteur qui ne reste pas sur les poncifs un petit peu du genre, mais fait vraiment évoluer ses personnages et surtout nous crée toute une histoire avec des personnages qui ont fait des choses qu'ils regrettent dans leur vie maintenant, dans ce qu'ils ont fait avant, et qui doivent en fait s'accepter eux-mêmes, qui doivent accepter leurs compagnons pour vraiment en fait avoir une vie meilleure et puis tenter de grandir et d'être quelqu'un un petit peu de mieux. Donc c'est vraiment super mis, et en plus tout cet aspect justement de bouleversement interne en fait des personnages est reflété par la forme que Brian Lee O'Malley en fait utilise dans sa bande dessinée, car comme vous l'aurez sans doute remarqué avec les extraits qu'on a déjà mis, Scott Pilgrim c'est une sorte d'œuvre syncrétique qui va mélanger en fait à la fois la bande dessinée américaine, le comics de super-héros, le manga à la japonaise, et tout mettre ensemble et vraiment créer une œuvre avec un ton vraiment unique qui me fait penser un petit peu à ce que des auteurs et autrices comme les sœurs Wachowski avaient pu faire sur Matrix, ou plus récemment les Daniels avec Everything Everywhere All at Once. C'est de prendre le meilleur en fait de tout ça, le côté justement très développement de la vie d'adulte de Scott, ça fait écho à une forme un petit peu de roman graphique américain, un peu underground et toutes ces choses-là. Les bastons, on va plus se retrouver sur du côté manga avec des références à Dragon Ball, à Akira et à tous ces trucs-là, et par certaines références, par certains cadrages, on se retrouve plus du côté du comic books à l'américaine. Notamment, Scott est un grand fan des X-Men de Chris Claremont. Donc ça se repère quand on est fan, et ça met vraiment quelque chose d'hyper intéressant, et surtout ça montre que Scott Pilgrim c'est pas juste une œuvre pop un petit peu délurée, mais c'est une œuvre en fait qui est profonde, qui a beaucoup de choses à nous raconter, et l'auteur Brian Lee O'Malley n'est vraiment pas un tâcheron, et quelqu'un qui sait utiliser son médium de la bande dessinée pour nous raconter les choses, et c'est ça franchement qui marche le plus dans sa série, en plus de nous attacher à des personnages super chouettes. Je vous dis Scott, son côté un petit peu ingénu, un petit peu tête en l'air, un petit peu branleur, est vraiment très attachant, on peut se retrouver en lui. Ramona
Ramona, c'est un personnage hyper classe, un petit peu cynique et tout ça, qui vient plus des États-Unis, alors que l'action de Scott Pilgrim se passe dans la banlieue canadienne. Et d'autres personnages très marquants, Knive aussi qui a un parcours, l'ancienne petite amie de Scott qui a un parcours vraiment hyper intéressant, et d'autres personnages, eh bien, donc je vous laisse le soin de découvrir, qui sont super chouettes. Et pour moi, l'un des plus beaux moments en fait de mise en scène qu'on peut voir dans Scott Pilgrim et qui montre toute la maîtrise de son auteur, c'est un moment un petit peu avancé dans l'histoire que je ne vous révélerai pas trop, mais en gros Scott en fait est très déprimé, et pour symboliser la déprime en fait du personnage, Brian Lee O'Malley va resserrer les cases. Il va en fait faire que sa bande dessinée va être un petit peu plus resserrée sur elle-même, les cases vont être plus longues, vont vraiment enfermer Scott en fait dans sa dépression, dans les choses qu'il regrette et tous ces trucs-là, et pour nous faire ressentir à nous-mêmes lecteurs par des cases plus petites l'enfermement de Scott. Et ça, pour moi, c'est vraiment du grand art, et c'est comme ça qu'on fait de la bande dessinée signifiante, touchante et aussi hyper divertissante. Scott Pilgrim est donc une œuvre très complète, mais qui n'est que la deuxième œuvre de Brian Lee O'Malley, une œuvre qu'il sortira entre 2004 et 2010 chez l'éditeur Onipress aux États-Unis, un éditeur un petit peu plus indépendant, underground, qui propose pas beaucoup de titres à l'année, mais qui propose beaucoup de choses, un petit peu du roman graphique et beaucoup d'espace en fait de liberté à ses auteurs. Dans un premier temps, Scott Pilgrim, ça sortira en 6 volumes, chacun en noir et blanc et dans un format un petit peu plus petit, à la manga, que ce qu'on peut connaître habituellement dans la BD américaine ou franco-belge. Très rapidement, en fait, la série va avoir un immense succès. Scott Pilgrim va être même adapté au cinéma par le réalisateur Edgar Wright en 2010. Un film vraiment mortel si vous ne l'avez jamais vu, vraiment un très bon complément à la BD de base, qui va un petit peu plus vite et qui se concentre plus sur le côté action, mais qui a des trouvailles de mise en scène absolument mirifiques. Edgar Wright, je vous le rappelle, c'est le réalisateur plus récemment de Last Night in Soho ou Baby Driver, ou encore de la trilogie Cornetto, et qui est quelqu'un vraiment de très intéressant et qui avait vu tout le potentiel de l'œuvre de Scott Pilgrim. Le grand succès en fait que le film plus le comics en fait va permettre une ressortie du comics, mais cette fois-ci en version couleur, supervisé par l'auteur de base et par un coloriste ma foi fort talentueux, et tout ça va être ressorti plus récemment dans des belles intégrales qui vont recompiler chacun un petit peu toute la série, et qui va faire en fait qu'au lieu de 6 on va passer à 3, et c'est cette édition là qui est disponible chez nous, chez l'éditeur iComics, et qui est vraiment super, qui possède pas mal de bonus qui reviennent sur la création de la série, avec un avant-propos de Edgar Wright du coup, qui est vraiment très cool, et avec pas mal de bonus et de choses vraiment chouettes. Et pour l'occasion, on va avoir une nouvelle adaptation de Scott Pilgrim, toujours supervisée par Edgar Wright, mais cette fois-ci en animation, qui sortira sur Netflix dans le courant du mois. Et pour l'occasion, pour nous faire découvrir tout ça, vous avez l'occasion de découvrir Scott Pilgrim dans un très beau coffret qui regroupe les 3 volumes pour pouvoir faire l'intégrale, pour pouvoir binge reading le Scott Pilgrim. Et franchement, vous ne serez pas déçus parce que c'est vraiment formidable. Pour l'occasion, en plus, on a le droit à une petite lithographie vraiment super de Ramona, une exclusive réalisée pour l'auteur pour la France. Donc, franchement, ça claque bien et c'est vraiment à découvrir. C'est une œuvre majeure du comic book indépendant du début des années 2000 et des années 2010. Donc, vraiment, jetez-vous dessus, c'est formidable. Vous avez sans doute pu déjà le comprendre, Brian Lee O'Malley n'est pas l'homme d'une seule œuvre, il a réalisé pas mal de choses, c'est quelqu'un d'assez productif, même si ces derniers temps il s'est un petit peu calmé, et il avait commencé sa carrière en fait avant Scott Pilgrim par un roman graphique déjà chez l'éditeur Onipress qui s'appelle Lost at Sea, qui était sorti en 2003, et qui est alors pour le coup une œuvre inédite en français à l'heure actuelle, qui n'est disponible qu'en version originale aux États-Unis, mais qui est en gros un galop d'essai en fait pour l'auteur, qui a une vibe très indépendante, très underground, très roman graphique en fait, qui est un petit peu moins folle et fantastique que ce qu'on verra plus tard dans sa bibliographie, notamment avec Scott Pilgrim. Mais en gros, dans Lost at Sea, on va suivre l'histoire d'une jeune femme qui va partir en road trip avec ses amis en fait à travers les États-Unis, sur la grande route 66, etc. L'année en fait de ses 18 ans, et cette jeune femme en fait elle est un petit peu recroquevillée sur elle-même, c'est une sorte un petit peu d'outsiders qui a du mal à s'ouvrir en fait aux autres, et qui par ce road trip va tenter de se faire de nouveaux amis, parce que les personnes avec qui elle part, elle les connaît mais rapidement.
Et ensemble, en fait, ils vont nouer une amitié et ils vont lui permettre, en fait, à cette héroïne de faire la paix un petit peu avec elle-même, de s'ouvrir aux autres et de toutes ces choses-là. Donc c'est vraiment aussi une forme de coming ages. On voit vraiment le passage de l'adolescence à l'âge adulte d'un personnage. Mais contrairement à Scott Pilgrim, en fait, on va voir plus le moment où on est une fois adulte, il faut assumer, en fait, cette maturité-là et aller encore plus loin. Ici, c'est vraiment ce passage délicat entre la douce enfance et les responsabilités du futur qui vont arriver. Donc c'est vraiment très chouette, c'est une œuvre très mélancolique. On sent que l'auteur commence à développer vraiment son style. Tout n'est pas encore tout à fait là. Je vous dis, le seul élément plus ou moins fantastique qu'on trouvera dans l'œuvre, c'est l'héroïne qui est persuadée que son âme a été volée par des chats et qui voit des chats absolument partout. Donc c'est le seul truc un petit peu absurde qu'on peut y retrouver, mais c'est vraiment une très très belle balade et qui vaut le coup d'être lue, ne serait-ce déjà que pour voir l'origine de cet auteur-là, mais aussi parce que c'est une histoire qui prend vraiment au trip et qui est vraiment très 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 cool et qui vous plaira si vous êtes fan de cinéma un petit peu indépendant. Par exemple, moi ça m'a fait penser un peu à Lady Bird de Greta Gerwig par exemple, ou des choses comme ça, des films plus centrés sur un personnage et son développement. Donc c'est vraiment très très cool et je vous le conseille. Mais ici, on restait sur les origines de l'auteur et après Scott Pilgrim, il est vraiment identifié, il est attendu et tout le monde a hâte de voir quelle nouvelle histoire il va réussir à nous raconter. Et cette nouvelle histoire, elle arrivera un petit peu longtemps après Scott Pilgrim, elle arrivera en 2014 avec Second. Second, en fait, c'est un roman graphique, il ne sort plus chez Oni Press, mais chez l'éditeur Ballantine Book, qui appartient au grand groupe Penguin Random House, si vous connaissez un petit peu l'édition américaine, et qui, en gros, va nous raconter la vie de Cathy, une jeune femme en fait plutôt dans l'âge mûr, autour de la trentaine, et qui a ouvert il y a maintenant plusieurs années un grand restaurant avec certains de ses amis, et c'était leur grand rêve en fait d'être dans la restauration, de faire plaisir aux gens, de tout aménager comme ils voulaient, etc. Sauf qu'au fur et à mesure du temps, en fait, Cathy s'est retrouvée toute seule. Tous ses amis sont partis et on lui ont laissé un petit peu la gestion de ce restaurant qui ne lui plaît plus tout à fait comme à l'origine, et puis surtout qui n'a plus la même signification maintenant qu'elle est toute seule et qu'elle s'est fait un petit peu abandonner par le reste de son groupe. Cathy va donc du coup chercher revendre ce restaurant, en ouvrir un nouveau, mais un nouveau qui lui sera beaucoup plus personnel, qui lui ressemblera à lui. Enfin, elle, excusez-moi, et qui lui permettra un petit peu de se reconstruire et d'aller mieux. Cependant, alors qu'elle est en train d'être un peu ballottée de partout pour trouver la solution pour vendre, construire, échanger tout ça, elle va tomber sur un mystérieux champignon qui, quand elle le mange, lui permet de retourner dans le temps. Et Cathy, elle qui est très mélancolique, qui regrette beaucoup de choix qu'elle a pu faire, qui est encore très amère vis-à-vis de l'abandon de ses amis, va décider d'utiliser ce champignon pour changer sa vie en fait, pour tenter de revenir à des moments cruciaux qui ont déterminé le reste de son existence et tenter de les changer. Cependant, comme vous le savez sans doute, dans les histoires de voyage dans le temps, tout ça part très très vite en vrille. Et Cathy va du coup devoir accepter ses erreurs passées et tenter de reconstruire un petit peu l'univers comme il était à l'origine, en espérant que tout ne s'autodétruise pas après qu'elle ait fait tous ces changements un petit peu, malencontreux. Dans ce volume-là, du coup, quelque part, en fait, on passe à l'étape suivante pour Brian Lee O'Malley, après avoir parlé de jeunes adultes. Ici, on parle vraiment d'adultes qui ont fait des choix, qui ont des regrets, qui doivent en fait accepter ça et qui doivent aller de l'avant. Seconde, c'est un petit peu une série de la deuxième chance, comme ça pourrait le dire, d'un personnage en fait qui doit accepter que les rêves qu'il avait à l'origine ne sont pas forcément le mieux pour lui et qui va devoir apprendre à avoir d'autres rêves, de construire autre chose. De dire que si on a fait des choix dans la vie, on a le droit de changer, on a le droit de partir dans une autre direction. Et moi, je trouve que c'est un très très beau message. Et on sent que l'auteur est dans son propos encore plus mature qu'il ne l'était avec Scott Pilgrim. Et ici, c'est un roman graphique qui est directement en fait réalisé en couleur. Donc du coup, qui est vraiment pensé avec des jeux de cadrage absolument sublimes, des couleurs et des changements dès le départ. Il le fait avec le coloriste avec qui il avait retravaillé sur Scott Pilgrim. Donc du coup, c'est une longue collaboration qui naît à ce moment-là et qui est vraiment super chouette. Pareil, j'ai pas trop envie de tout vous raconter, mais vraiment allez lire Second, c'est super réussi. Si vous l'avez lu que Scott Pilgrim, ça vaut vraiment le coup. Il y a des petites références d'ailleurs à Scott Pilgrim dans Second, mais ça, je vous laisserai le soin de le découvrir. Mais voilà, vraiment, on voit la naissance d'un auteur vraiment solide sur ses appuis, qui est maintenant en paix un petit peu avec lui-même et avec son style, et qui va maintenant élucubrer et créer à partir de là.
Pour la dernière œuvre de Brian Lee O'Malley, on va se diriger avec Snot Girl en 2016 chez Image Comics aux États-Unis et Glénat Comics en France pour partir dans un autre univers, dans une autre tonalité, avec une aventure qui va suivre une jeune femme qui s'appelle Lottie Person, qui est une sorte d'instagrammeuse mode, une influenceuse qui raconte, montre toute sa vie sur les réseaux sociaux, montre à quel point elle est élégante, belle et comment il faut la suivre parce que c'est elle qui donne la tonalité du temps. Cependant, ça c'est que sur les réseaux sociaux, parce que Lottie, en fait, dans sa vie civile, elle est dans sa real life, comme on dit, en IRL, c'est quelqu'un de très maladroit, qui a beaucoup de mal en fait avec les autres, qui est très asocial, très renfermé sur elle-même, et surtout comble, horreur, elle a la morvonnée. Dès qu'on ne la voit pas, dès qu'on ne regarde pas, elle a la morve qui lui vient et ça la rend complètement hideuse, en tout cas à son avis. Et c'est quelque chose qu'elle a du mal à gérer et les réseaux sociaux sont une espèce de refuge pour montrer à quel point au contraire elle est puissante et à quel point elle peut maîtriser son image et comment elle est avec les autres. Cependant, alors qu'elle commence à être de plus en plus influente, une jeune femme qui lui ressemble beaucoup va commencer à rentrer dans sa vie et cette jeune femme a toute envie en fait de nouer une belle amitié avec elle, mais Letty, elle va voir ça comme un danger, comme une adversaire, et elle va tout faire pour tenter de s'en débarrasser, et à partir de là, on va partir dans une sorte de thriller qui va mêler meurtre, assassinat, et beaucoup d'autres choses très étranges, avec une Lottie qui va être pas mal malmenée mentalement et physiquement autour de tout ça. Dans ce Snot Girl, Brian Lee O'Malley, pour la première fois, il ne dessine pas son histoire, il n'est que scénariste, et au contraire pour cette série, il a tenté d'aller chercher une touche un petit peu plus féminine avec la dessinatrice Leslie Hung, qui a un style très influencé par le manga, tout comme lui, mais qui a, disons, des sensibilités un peu différentes, des choses un petit peu plus jeunes, qui permettraient de s'ancrer en fait et de raconter au mieux cette histoire. Comme beaucoup d'œuvres en fait de Brian Lee O'Malley, dans Snot Girl en fait on va parler d'apparence, on va parler de faux semblants, c'est quelque chose qui est assez récurrent dans tout ce qu'il nous raconte, mais ici on est vraiment au cœur de ça, au cœur de l'image, de ce qu'on renvoie aux autres en fait, et cette horreur en fait de la différence entre la vision que nous-mêmes avons de nous, la vision qu'on veut donner aux autres, et la vision que les autres ont de nous-mêmes quoi, et donc c'est vraiment super chouette. C'est une série qui est pour l'instant inachevée, il y a 3 tomes qui sont sortis aux États-Unis et 2 en français. La série est actuellement en pause pour des raisons plus ou moins inconnues, sans doute parce que Brian Lee O'Malley est très occupé avec notamment la dernière série Scott Pilgrim qui arrive, donc voilà, mais on espère qu'il y aura une suite. En tout cas c'est une histoire vraiment très intéressante qui se concentre plus sur un personnage bien féminin et sur ses troubles un petit peu mentaux et tout ça, donc c'est vraiment très très chouette, et les dessins sont particulièrement somptueux, donc c'est aussi un moment dans sa bibliographie à ne pas rater. Et bien voilà, on espère que cette petite vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aura donné envie de découvrir l'œuvre de Brian Lee O'Malley, une œuvre unique qui a vraiment plein de belles choses à nous proposer, qui peut nous émouvoir, nous divertir et vraiment nous en mettre plein la tête. Tout ça est évidemment à retrouver dans le descriptif de la vidéo chez Original Comics, à part pour Lost of Sea, je vous dis qui est pour l'instant inédit en français, et surtout n'hésitez pas à vous jeter sur l'intégrale de Scott Pilgrim qui sort dans un très très beau coffret chez iComics. C'est 2 saisons, c'est vraiment super chouette, où c'est à mettre sous le sapin pour des proches que vous connaissez qui pourraient peut-être être séduits par tout ça. Donc voilà, vraiment manger du Brian Lee O'Malley, c'est vraiment délicieux. Et puis nous on espère que ce nouveau un petit peu format de vidéo qui tente un peu de nouvelles choses, de vous présenter un petit peu plus en profondeur la bibliographie d'un auteur vous aura plu. N'hésitez pas à nous donner vos retours dans les commentaires, nous donner peut-être vous quelle est votre œuvre préférée de Brian Lee O'Malley. Moi j'ai très hâte de le savoir, et en attendant moi je vous dis à la prochaine, au rendez-vous sur Original Comics.